Shalom à tous. Alors, le 6 du mois de Sivan, c'est la fête de Shavuot. Shavuot, c'est le don de la Torah. Ça prête un peu à confusion. C'est le don de la Torah. C'est pas qu'on a reçu un rouleau de Torah ce jour-là. Les enfants d'Israël se trouvent au pied du Sinaï et il y a ce spectacle son et lumière impressionnant. Il y a des éclairs, il y a un tonnerre, il y a des chauffards, etc. Enfin voilà. Et puis tout d'un coup, une grande voix céleste. C'est un petit peu comme si tout le peuple était devenu prophète à ce moment-là. Un prophète juif, c'est quelqu'un qui entend la voix divine. Et là, tout d'un coup, c'est pas le prophète qui entend, c'est tout le monde, tout le monde. Et qu'est-ce qu'ils entendent? Ils entendent ce qu'on va appeler plus tard les 10 paroles ou les 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha. Donc le don de la Torah, c'est pas qu'on a reçu quelque chose de physique, de matériel. On a entendu la voix divine. Après, le fait que ça soit inscrit sur des tables et que ensuite ça soit développé par une Torah, ça c'est des choses qui viendront postérieurement. Mais ce jour-là, à Shavuot, c'est le don de la Torah, c'est-à-dire on a entendu les 10 paroles. Alors ces 10 paroles, elles se présentent divisées en deux. Ça va nous donner 2 tables. Une table avec les 5 premières paroles et une table avec les 5 dernières. En général, quand on les analyse, on dit que la première table s'occupe des relations entre l'homme et Dieu, les relations verticales si vous voulez, et la deuxième c'est plutôt les relations horizontales entre l'homme et son prochain. Ce qui est intéressant, et le Midrash le dit, Rachid le rapporte, Rachid dit que puisqu'ils sont collés, ces 2 tables, eh bien on peut également en faire une lecture horizontale. Parce que le premier commandement se trouve en face du 6e, le deuxième en face du 7e, etc., et le 5e en face du 10e. Or, si ça se trouve présenté de cette manière-là, c'est qu'on peut a priori apprendre quelque chose de ces 5 lignes. Autrement dit, y a-t-il un rapport entre les différentes lignes? Donc cette lecture horizontale permet finalement 5 enseignements. Chaque fois, tu te peux poser la question, quel rapport entre le premier et le 6e, entre le deuxième et le 7e? Donc tu as 5 questions et apparemment 5 réponses. Mais bon, dans le cadre de Shofar, qui est une présentation assez rapide finalement d'un seul thème, je préfère que nous nous concentrions cette fois-ci à la dernière ligne, la 5e. La dernière ligne, c'est le respect des parents, au niveau de la première table. Et puis en face, dans la deuxième table, c'est l'otachmod. L'otachmod, ça veut dire tu ne convoiteras pas. Sans doute le plus difficile des 10. Ne pas convoiter, c'est quand même beaucoup plus difficile que ne pas tuer. Moi, personnellement, je vous avoue, là on est entre nous, j'ai jamais tué personne. Pourquoi est-ce que le respect des parents se trouverait en face de tu ne convoiteras pas? Un jour, j'ai parlé de ça dans une salle où il y avait 2 psys. Et à peine j'ai posé la question, quel rapport y a-t-il entre le respect des parents et tu ne convoiteras pas, que les deux ensemble se sont levés et ont dit, et bien sûr, c'est le complexe d'Oedipe. Vous voyez à quel point il peut y avoir des déformations professionnelles. Alors moi, ça m'a mis un petit peu de temps pour comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Il voulait simplement dire que tu ne convoiteras pas, au cas où tu as des pulsions sexuelles quelque part, eh bien ne convoite pas la relation particulière qu'il y a entre ton père et ta mère, respecte leur relation entre elles. Évidemment, je pense pas que c'est exactement ça que la Torah voulait dire en juxtaposant ces 2 lois. Rachid donne une autre explication. Rachid dit, c'est parce que quand quelqu'un convoite ce qui se passe chez l'autre, eh ben finalement, il faut pas s'étonner, c'est une sorte de punition, il faut pas s'étonner si il ne respectera plus ses parents. J'explique, c'est pas vraiment une punition. Imaginez que vous vous trouvez tous les vendredis soirs ensemble autour de la table du Shabbat. Et puis, au lieu de parler des choses importantes, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as appris à l'école, un petit devoir Torah, etc., voici que vous faites tourner la discussion autour de comment ça se fait que notre voisine, elle a changé pour la 3e fois de manteau, comment ça se fait qu'ils ont changé de voiture, comment ça se fait qu'ils sont partis en vacances alors que nous, on n'est pas partis en vacances, pourtant ils gagnent pas autant, etc., et que toute la discussion tourne autour de ça. Autrement dit, vous convoitez ce qui se passe chez l'autre. Eh bien, dit Rachid, si tu n'arrêtes pas de convoiter ce qui se passe chez l'autre, au bout d'un moment, t'étonnes pas. Si tes enfants vont dire, si tout le bien qui existe dans le monde, c'est chez le voisin, pourquoi est-ce que je respecterais mon père et ma mère? J'allais respecter les voisins, qui sont apparemment moins losers que mes propres parents. C'est donc pas réellement une faute et sa punition, ce serait plutôt une attitude et sa conséquence. Et puis, je vais vous donner une 3e explication. La 3e explication, elle est un petit peu inversée. C'est pas ne convoite pas pour pouvoir comprendre le respect des parents, mais ça serait le contraire. Le respect des parents, figurez-vous, c'est de plus en plus compliqué à faire, cette halakha, cette mitzvah. Parce que nos parents vivent heureusement de plus en plus longtemps. On a gagné une espérance de vie incroyable en quelques années. Mais on n'a pas encore, comme vous le savez, on n'a pas encore vaincu les gènes de la vieillesse. Et donc, c'est de plus en plus compliqué, de plus en plus long également, de respecter ses parents, ses vieux parents, ces parents pour lesquels tu retrouves parfois les mêmes gestes que tu avais avec tes enfants. Tu dois les aider à se vêtir, à bouger, à s'asseoir, etc. Et tu te dis au bout d'un moment, pourquoi je suis obligé de faire tellement de choses pour mes parents alors que ça me prend tellement de temps, ça prend tellement d'énergie, d'argent souvent. Et la seule réponse possible, c'est parce qu'ils t'ont donné ce qui est le plus important pour toi, la vie. Tu dois respecter tes parents
parce qu'ils t'ont donné un bien très précieux, le fait même de vivre, et donc ça n'a pas de prix. Et la vérité, c'est que plus tu respectes tes parents, plus c'est difficile, plus tu es obligé, pour pouvoir continuer à le faire, de valoriser ta propre existence. Eh bien, celui qui sait valoriser sa propre existence aura moins de tentation de regarder celle du voisin. Autrement dit, le respect des parents, surtout aujourd'hui, fait que finalement, tu es de moins en moins enclin à envier ce qui se passe chez l'autre. Et ça serait donc la troisième explication de cette dernière ligne qui met en évidence, en juxtaposition, le respect des parents d'une part et l'interdiction de convoiter d'autre part. À très bientôt.